Depuis quelques mois, je suis une société qui vient tout juste d'émerger sur le marché de la figurine 1/10, JFS Toys. Une marque qui est 100% officielle, avec les licences sur les produits qu'ils proposent. Et forcément, quand j'ai vu la première licence utilisée par JFS Toys, ça a piqué ma curiosité. Robocop, et en plus des figurines qui n'ont jamais été éditées auparavant, toute échelle confondue, à ma connaissance. Vous le voyez sur le visuel, la team des bad guys complète du film Robocop est disponible chez le fabricant. Je me suis donc procuré le set complet afin de le découvrir en même temps que vous. Les visuels prototypes sur le site Facebook et sur les différents réseaux étaient très prometteurs. Donc voyons ce qu'il en est de la production d'usine, puisque les éléments que j'ai là dans les mains ne sont pas des prototypes, mais ce que l'on peut avoir à la maison. JFS Toys ne s'arrête forcément pas à la team des vilains en figurine 1/10, et en plus attaque également le marché de la statue, parce qu'il y a une statue 1/4 que je vous affiche juste là, de Émile, quand il est complètement fondu, ce qu'eux appellent Toxic Émile, qui est prévu incessamment sous peu. Je pense que je vous en ferai la vidéo également sur la chaîne. Et pour accompagner les bad guys, forcément, la figurine de Émile sera déclinée en Toxic Émile, en pack également avec un Robocop Battle Damage. Et pour accompagner Robocop, la petite Lewis est prévue aussi au catalogue. Donc de quoi se faire une très jolie collection de figurines Robocop. Et pour ceux qui aiment mettre ces figurines en situation en diorama, autant vous dire qu'il y a de quoi faire. On se fait une vidéo pour le set complet. Pas spécialement d'intérêt de faire une vidéo pour chaque figurine. On va dans le box, on se détaille ensemble le packaging, comment est-ce que c'est présenté à l'intérieur. Et on se fait un petit visuel de la team au complet. Autant détester qu'aimer. Allez, c'est parti. Au niveau du packaging, voilà comment ça se présente. On a une jolie boîte, la figurine est représentée sur le visuel par devant, le tout sur une fresque avec un mur explosé. Robocop pour la licence, comme je vous ai dit, c'est officiel. Et puis le nom du personnage, Emile Antonovski. La marque JFS Toys juste ici et au-dessus, les vilains du vieux Détroit. Sur le côté Robocop JFS Toys, un QR code qui nous amènera à mon avis sur le site internet. Celle-ci c'est la JFS 002 Action Figure. Sur l'arrière, on retrouve quelques visuels de la figurine. On voit qu'il y a deux HS différents, une expression neutre et une expression souriante. Également, petit speech, qui a fait quoi sur la figurine, et des remerciements à Serge Renucci et Mayedine Kada, ainsi que Luc Rougerie. Les trademarks habituels, Robocop 1987, et puis forcément en dessous, que c'est interdit aux enfants de 0 à 3 ans, puisqu'il y a des petites pièces qui peuvent être avalées. Ce que j'aime dans le packaging, c'est l'aspect visuel qui nous fait penser à une vieille VHS des années 80. Moi, forcément, vieux de la vieille, les VHS, ça me parle. Donc tout de suite, quand j'ai ce type de boîte dans les mains, ça me replonge totalement dans la nostalgie. La boîte s'ouvre juste ici en dessous, on tire dessus comme ça, et on tombe sur une petite mousse dans laquelle on va retrouver le contenu de la figurine. Quant au contenu, voilà comment ça se présente, et forcément, on va se détailler personnage par personnage. Premier accessoire, on a ce shotgun, ce fusil Uzi également. Concernant les mains, elles sont gantées, et on voit deux parties de peau qui sont ouvertes sur le dessus. Une bouteille de whisky, d'alcool ou autre, fournie également en plastique transparent. Regardons la figurine ensemble. La figurine est à l'échelle 1/10, donc on est sur 18 cm environ sur la figurine. Elle est dotée de nombreuses articulations afin que l'on puisse poser la figurine comme on le désire. Articulation au pied, articulation également au genou, au bassin, double articulation au coude qui nous permettra de bien plier le bras. On peut forcément aux épaules lever la figurine comme on veut, les mains également peuvent pivoter. Et la tête également est articulée. Regardons la qualité des visages. Je rappelle que du 1/10, vous le voyez, c'est plus petit que mon pouce. Et déjà là, à distance, ça annonce la couleur. Voilà donc le visage, produit d'usine, donc non plus le prototype, de ce que donne Émile. Et autant vous dire qu'on a quand même une ressemblance assez frappante et très joliment réalisée. Le paint est plutôt bien fait. Les yeux sont bien peints aussi. La figurine ne louche pas. Couleur des cheveux avec un petit dégradé de couleur de blond et de brun. On a également la barbe taillée typique de Émile et jusque dans le détail des boucles d'oreilles. Concernant les vêtements,
Chaussures sculptées avec également la petite croix en diamant ici par-dessus. Jeans. La veste imitation cuir et également en dessous son débardeur. Il y a donc, vous l'avez vu, deux têtes, tête régulière et également cette tête alternative avec ce gros smile bien vicieux. Le pauvre Émile, on sait ce qui va lui arriver et vu le sadisme du personnage, perso, j'ai pas eu de pitié pour lui. Les dents sont bien peintes aussi, on voit la langue à travers, l'expression change totalement et ça nous permettra justement, en fonction des poses que l'on va vouloir faire, peut-être face à Robocop, ou peut-être un futur Alex Murphy, de changer le display. Pour les autres figurines, on fait le tour rapidement du packaging, mais on va retrouver la même chose. Le personnage représenté devant, Léon Nash pour la deuxième. Sur l'arrière, 4 visuels également, toujours 2 visages, les crédits et la boîte qui s'ouvre toujours sur cette VHS, la mousse, et on découvre le deuxième. Certaines armes vont être dupliquées avec les figurines, chacune aura par contre, vous voyez, des armes supplémentaires. L'énorme fusil de sniper futuriste, c'est une arme de destruction massive, le même shotgun que tout à l'heure, et le petit Beretta, couleur argent. 5 mains additionnelles, non gantées, et 2 sur la figurine, 7 mains au total. La figurine de Léon Nash, même chose, mêmes articulations, on ne redécouvre pas la même chose, je viens de vous montrer sur Émile. Bottes, Rangers, pantalon et une veste différente de celle d'Émile, c'est une espèce de trench noué ici, il y a des détails un peu partout. C'est plutôt bien peint, on voit que le collier ne bave pas sur le t-shirt noir, ni la boucle de ceinture et autres. Regardons ce qu'il en est du visage. Le premier visage, aucun souci de nouveau, à reconnaître l'acteur qui interprète Léon Nash. Très beau sculpte dans les cheveux aussi, les yeux toujours bien peints, gauche et droite, et également une tête alternative. Chaque figurine va chaque fois avoir un visage différent avec un smile qui nous replonge dans la fameuse scène où tout le monde se marre et tout le monde rigole lorsqu'ils sont en train d'exploser Alex Murphy au shotgun et le transformer justement en bouillie. On va pouvoir, pour ceux qui le désirent et qui sont un peu vicieux, reproduire cette scène avec tous ces visages expressifs. À nouveau, belle réalisation. La troisième, Steve Min, l'asiatique de la bande. Visuel de la figurine, à nouveau, dans le style du film. Et sur l'arrière, 4 visuels sur le personnage. Et voilà le contenu de la figurine. On retrouve le même énorme fusil de sniper qu'avec Léon Nash. Un shotgun, mais cette fois différent au niveau de la forme et au niveau des couleurs. 3 petites fioles de sniffage de la sorte. 5 mains gantées additionnelles, 2 sur la figurine, 7 au total. Et ensuite, la figurine, chaussures typées un peu Doc Martens, le jeans, la veste kaki, à nouveau c'est bien peint, aussi bien les fermetures éclairs que le collier autour du cou, mains gantées, articulation coude, genoux et autres, rien ne change par rapport aux autres figurines. Et voici le visage de Steve. Bon à nouveau, parfait. Le bandana avec les logos sur le front. Coiffure typée des Asiatiques des années 80. Couleur de peau, nickel aussi. Les yeux sont bien peints. Et voilà, deuxième visage. Sourire plutôt pincé, non pas jouissif. Je vois plus un sourire inquiété et vraiment pas super fier de ce qu'il est en train de faire. Un des personnages les plus fous également des vilains, Joe Peacox, figurine représentée, 4 visuels sur l'arrière dans sa tenue de l'armée, le contenu de la figurine, on retrouve une fois de plus l'énorme fusil de snipe, le shotgun, un Beretta mais cette fois-ci de couleur noire, une paire de lunettes, 6 mains supplémentaires et 2 sur la figurine, 8 au total, et des mains gantées avec des mitaines. Point d'articulation pareil, il a des Converse aux pieds, pantalon vert kaki, tenue de l'armée avec un gilet par-dessus, la peinture camouflage plutôt correcte, et regardons le visage, superbe réalisation de la part de JFS. Je ne regrette vraiment pas l'acquisition et de vous présenter ces petites pépites. On peut lui mettre les lunettes qui vont forcément parfaire le look. Et à ce moment-là, les lunettes fit parfaitement. Le visage alternatif, ultra expressif par rapport aux autres. Ici, la bouche grande ouverte, hyper jouissif au niveau de l'expression. Les dents sont bien peintes, l'expression est magnifique. Allez, on passe sur le dernier, le plat de résistance, le Big Boss, Clarence Bodiker. Le plus sadique des vilains, Clarence. Sur l'arrière, nous allons retrouver également 4 visuels. C'est peut-être là, pépite pour moi. Alors, regardons ça. Ouvrons la boîte. Ah ouais,
Ah là, je dis ouais. Ça, c'est joli, ça. Allez, un autre shotgun, encore d'une forme différente et d'un modèle différent. Une grenade, fournie également. Un GPS tracker. Une première paire de lunettes translucides, les verres sont bien présents. Et une deuxième paire qui ira avec le visage Battle Damage où le verre est brisé. Waouh, à cette taille, réussir à faire des choses aussi précises, chapeau les gars. Des mains gantées, il y en a 5, avec un petit vernis glossy par-dessus. Et puis la figurine, grosse botte typée un peu moon boots, pantalon gris, la longue veste gris kaki de Clarence Bodycur. À l'arrière même, le petit pli ici a été sculpté. En dessous, on retrouve son suite à col rond. Regardons le visage de ce sadique personnage. Ah ouais, très joli. Front dégarni. On a également ce qui est en train de m'arriver, le petit cul de poule là, juste au-dessus. Regardons ce que ça donne avec les lunettes, puisque Clarence, on aura forcément plus une ressemblance avec les lunettes translucides sur ses yeux. Plaçons-les correctement. Oh oui, oui. En plus, l'air neutre qu'ils lui ont fait, mais on sent tout le sadisme du personnage. Sale type. Allez, regardons le deuxième. Le deuxième, après s'être fait complètement éclater la gueule par Robocop, avec toutes les cicatrices et le sang. Là aussi, on peut y glisser les lunettes, et avec le verre brisé, ça donne toute la folie de la scène et du personnage. Les gars, je suis fan, mais complètement fan. Associer Robocop, Lewis avec, ça va être juste une team de figurines intemporelles. Chapeau JFS. Allez, on se fait 2 pauses avec les 2 looks différents. C'est parti. Voilà la team des Bad Boys au complet. Et regardez jusqu'où ils ont été dans la précision au niveau de la taille des figurines. Toutes les figurines n'ont pas la même taille parce que tous les acteurs n'ont pas la même taille non plus dans le film. Clarence Bodycur étant le plus grand, également dans le film, c'est la plus grande figurine de toutes. Steve et Emile étant les plus petits acteurs également dans le film, c'est reproduit également sur les figurines. Là-dessus, chapeau, parce qu'ils auraient pu ne pas se tracasser et faire les figurines toutes de la même taille. Et là, forcément, ça donne un petit plus dans le display complet d'avoir des personnages à des tailles différentes. Les visages, on les a regardés ensemble. Les accessoires sont nombreux, redondants sur certains personnages, mais fidèles au film également, puisqu'ils ont chacun un armement similaire. On va switcher du coup avec les versions alternatives des visages, et on regarde ce que ça donne. Et voilà, version alternative avec tous les visages souriants, expressifs. Ce que j'ai apprécié également, c'est la facilité de démontage des mains, des têtes. C'est des gros pegs bien solides, pas des petits pegs à la Hot Toys ou autre que vous pouvez casser en enfonçant. Non, là vraiment, tout est rigide, vous pouvez y aller, il n'y a aucun risque de casse. Solidité appréciable. Ce que j'ai aimé également, on peut vraiment articuler les figurines comme on veut. Regardez Steve, on peut plier son bras et mettre le shotgun sur l'épaule si on a envie, et également un bras à l'arrière. Donc de nombreuses poses possibles avec ces figurines. Eh bien écoutez, j'étais curieux de voir ce que valait ce fabricant JFS Toys dans ce domaine des figurines articulées 1/10, et c'est mission réussie. Je pense que vous serez unanime comme moi que la qualité est au rendez-vous. Un prix pas spécialement cher non plus. On est à 60 € TTC la figurine. Et il existe un pack des 5 figurines. À ce moment-là, la figurine vous revient à 55 €. Je vous mets dans la description de la vidéo le site internet de JFS Toys si ça vous intéresse. Certaines, malheureusement, sont déjà épuisées. Je vois Clarence Bodycur sur le site est out of stock. Par contre, vous avez encore des packs complets disponibles. Et honnêtement, je pense qu'on ne peut pas se priver d'un membre de l'équipe. La team au complète fait vraiment son effet. Vous aurez également la possibilité de voir en coming soon sur le site le pack Robocop et l'officier Lewis, et également le pack Robocop Battle Damage avec Toxic Emile. Vous me direz en commentaire tout ce que vous en avez pensé, comme d'habitude. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez-moi votre plus beau like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la cloche, les notifications, comme d'hab également. Si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première, il y a le bouton rejoindre. Merci à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.